Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog couture. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti de vlog couture. Le dernier date d'il y a un peu plus d'un mois. J'avais pas spécialement grand chose à vous montrer. J'étais sur la couture de la robe de bal de Hermione Granger. Donc ça va être un peu redondant. Et après, j'avais prévu aussi de vous filmer une vidéo bilan couture janvier-février. Mais le problème, c'est que, problème numéro 1, j'avais un peu la flemme. Mais le problème numéro 2, c'est surtout celui-là. Le souci, c'est que la plupart des vêtements que j'avais cousus du coup en janvier-février, c'est des vêtements pour ma maman. Et le souci qui n'est pas vraiment un souci, mais bon c'est un souci quand vous faites des vidéos bien évidemment, c'est que ma mère porte H24 ses vêtements. Donc du coup, pour vous dire que dès qu'ils sont propres et qu'ils sont secs, vous pouvez être sûr que 1 ou 2 jours après, le vêtement il est porté. Moi, ça me laisse pas vraiment le temps de pouvoir filmer une vidéo bilan couture. Et puis aussi, j'aimerais bien vous montrer le vêtement dans la vidéo comme ça directement et pas avec des photos bien évidemment. Une bonne partie des vêtements que je lui ai fait pendant ces 2 mois là, elle les porte très souvent. Donc si c'est pour vous faire un bilan couture où quasiment tous les vêtements je les ai pas sous la main, je vois pas l'intérêt quoi. Si c'est pour vous faire un diaporama avec des photos, je vois pas trop l'intérêt non plus, on est d'accord. Je me suis abstenue et après de fil en aiguille, le problème c'est que là on est fin avril. Vous aurez sûrement peut-être la vidéo début mai. On a bien commencé le printemps, il fait beau, il fait chaud. Je vois pas trop l'intérêt de vous montrer des vêtements qui sont sur le thème un peu hivernal. Alors il y a quelques vêtements qui sont pas trop hivernal et que je pourrais vous montrer dans un bilan couture du printemps entre guillemets. Sinon les autres ça sert pas spécialement à grand chose, on est d'accord. De base il devait y avoir un bilan couture. Malheureusement ça s'est pas fait, donc j'essayerai de mettre les vêtements qui font pas trop hivernal dans le prochain bilan couture quand j'en filmerai un bien évidemment. Et en plus de ça, au mois de mars je n'ai rien cousu niveau vêtements de la vie de tous les jours. J'étais focus sur la robe de bal de Hermione Granger, c'est pour vous dire. Alors je l'ai terminée la robe de bal, tant qu'à faire tant qu'on est sur le sujet. Je l'ai terminée début avril, parce qu'en fait en avril j'ai eu 2 semaines de vacances. Et en fait j'ai terminé la robe de bal, je pense c'est la première semaine, ma première semaine de vacances c'était où il y a le lundi de Pâques. Donc ça devait être entre le 7 ou le 8 avril à peu près que je l'ai terminé, un truc comme ça, ou le 9, un truc comme ça. Donc ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Alors là, elle est derrière moi sur le comment on appelle ça, le truc, le dos de la chaise, là, on va dire le dos de la chaise. C'est très bien comme ça, je sais plus le nom. Parce qu'en fait, ma mère l'avait mis sur un cintre. Et en fait, c'est une robe un peu à bretelles. Et le truc, c'est que la jupe est assez lourde. Elle fait pas non plus 10 kilos. Mais elle n'est pas légère, voilà. Et en fait j'avais un peu peur que ça tire sur les bretelles, ça reste quand même du satin, ça s'effiloche pas mal quand même le satin, donc je me suis dit, on va peut-être pas prendre le risque, on va laisser pour l'instant comme ça. J'ai commandé samedi des housses, vous savez les housses qu'on peut trouver par exemple au pressing. Je vais essayer de la mettre dedans et aussi mes autres costumes, comme ça ils vont pas prendre la poussière. Je vais quand même vous montrer la robe, mais bien évidemment je vais vous mettre une vidéo juste après de la robe portée sur moi, bien évidemment. Donc je vais vous la montrer quand même vite fait. Alors ça va être un petit peu aplati parce que vu qu'elle est derrière moi quand je fais de la couture. Voici le haut, alors, on a les petites manches à bretelles avec les petits volants. Voilà, hop, le dos est comme ça. Alors normalement, le zip, ça devrait être un zip invisible. J'en avais posé un, nickel, mais il s'est cassé. Donc j'ai mis un zip classique. Ça fera très bien l'affaire. Voilà, hop, je vous remonte le devant pour la jupe. Alors elle est très grande, donc veuillez m'excuser si j'arrive pas à tout vous montrer, mais je pense que là on est pas mal. Hop, j'essaye de vous montrer quand même le dos. Hop. Donc beaucoup de travail. Mais bon, très contente quand même du résultat de la robe. Elle me va super bien. Comment vous dire que quand j'ai voulu faire les photos et vidéos de cette robe, je me suis trouvée magnifique dedans. Chose qui arrive pas souvent. Bon si quand même, quand je me fais des vêtements pour la vie de tous les jours, je me trouve quand même très jolie, bien évidemment. C'est vrai que là,
il y a une période où ça n'allait pas trop, clairement, au niveau du moral et tout. Et clairement, bah, ça m'a fait du bien de voir cette robe portée sur moi et tout. Et de voir qu'elle me va super bien. Et que je me suis trouvée super belle, quoi, même magnifique pour vous dire. Donc vraiment, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma robe de bal de Hermione Granger. Je vais vous laisser avec la petite vidéo où je la porte sur moi et on se retrouve juste après. Me revoici. Une chose aussi que j'ai pas dit par rapport à ce vlog couture, ça va être beaucoup de blabla. Je pense que je vais pas vous montrer grand chose dans ce vlog. Quand je dis que je vais pas vous montrer grand chose, c'est qu'il ne va pas y avoir d'accéléré, pas de musique, etc. Je pense que ça va être comme un espèce de podcast version vlog. Je tiens juste à le préciser, j'avais oublié de le dire. Du coup, je vais juste revenir vite fait sur la robe, sur le patron de la robe de bal. Si vous faites moins d'1m70, il faut savoir que même moi qui fais 1m70, la robe est très longue. Donc si vous voulez la faire et que vous faites en dessous de 1m70 ou même 1m60 ou que vous faites 1m60, 1m65 par exemple, il va falloir que vous fassiez des modifications au niveau de la longueur. Alors là, comment il faut faire, je n'en sais rien du tout. Peut-être que c'est expliqué dans le, dans le livre d'explication. J'ai pas vraiment fait gaffe parce que moi, de mon côté, je suis assez grande, donc j'avais pas spécialement besoin de faire de modifications. Il faut savoir que cette robe de bal, même sur l'actrice Emma Watson, la robe est très longue aussi. Hein. Donc je pense que c'est voulu par rapport à ma taille du fait que je suis 1m70 et que c'est un peu long. Quand j'avais montré ma robe terminée à mon frère, il m'avait dit que oui, c'était normal. La robe de base dans le film est aussi très longue. Donc c'est normal, mais vu que si vous faites une taille beaucoup moins de 1m70, là par contre ça risque de traîner, mais alors à fond les ballons quoi. Donc si vous avez envie un jour de réaliser cette robe, faites bien attention. Voilà. Et aussi un autre truc à savoir sur cette robe, c'est au niveau des explications, au niveau du livret. Alors je vous avais dit dans un des derniers vlogs couture qu'il y a une vidéo sur la chaîne de la créatrice. Alors il faut savoir que c'est pas vraiment une vidéo pas à pas, c'est plutôt une vidéo vlog couture où elle montre un peu le processus de création de sa robe. Donc elle va vous donner quelques astuces, mais elle va pas spécialement vous montrer toutes les étapes. Donc je pense que si vous voulez faire cette robe, accrochez-vous si vous êtes une personne qui est vraiment débutante et que vous commencez vraiment à peine la couture. Peut-être attendre un petit peu que vous avez un petit peu d'expérience, à voir. Mais moi qui fais de la couture depuis 6 ans et demi, bientôt 7 ans, ça passe. Et que ça doit faire quoi, 5 ans et demi, 6 ans que je fais mes vêtements. Je peux vous dire que c'était pas facile. J'en ai un peu bavé. Hein. Voilà, il y a eu plein de petits couacs, plein de trucs. C'est vrai que je vous en ai pas parlé. Mais il y a eu des moments où j'ai pété des boulons. Hein. J'ai pété un boulon. Hein. J'en ai eu marre plusieurs fois de cette robe. Mais voilà, j'ai gardé ma persévérance. C'est le principal. Et en plus, dans le livre d'explications, les explications, c'est vraiment simple et efficace. Hein. Vraiment, elle va pas spécialement vous aider dans le détail. Il y a des photos. Alors moi, j'ai pas imprimé, j'ai regardé directement sur l'ordinateur. Il y avait des moments où je zoomais sur les photos, tellement que j'arrivais pas à voir. Donc, pour vous dire, vraiment, avec ce genre de patron, il faut vraiment avoir de l'imagination.
Il faut savoir vraiment se débrouiller parfois tout seul ou toute seule. Petit conseil par rapport à ce patron, par rapport aussi à la longueur de la robe. Voilà, j'avais quand même envie de vous en parler parce que si, je sais pas, si un jour vous avez envie de réaliser cette robe, je sais pas, pour vous ou pour quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous a demandé de réaliser, je sais pas, cette robe. Voilà, au moins comme ça, vous êtes au courant. La robe est très longue. Les explications, clairement, simples et efficaces. Mais quand je dis simple et efficace, ça peut être efficace. C'est vrai que je dis simple et efficace, mais c'est pas vraiment la bonne phrase. C'est vraiment... comment dire? Ah, ouais, la phrase, elle est pas bien choisie. Je sais pas comment je pourrais dire à la place. C'est vraiment le strict nécessaire, quoi. Le strict minimum, voilà. Le strict minimum, c'est plutôt ça que je devrais dire plutôt. Simple et efficace, oui, parce qu'en soi, les explications sont vraiment, vraiment simples, quoi. C'est genre, comment dire? Allez, je vais prendre un patron classique d'un vêtement de la vie de tous les jours. Voilà, coudre, je sais pas, coudre les manches au haut, voilà. Et vous n'avez pas plus que ça. Vous voyez, je sais pas trop comment expliquer. Par exemple, on vous dit, par exemple pour l'ourlet là, on vous dit de faire un ourlet, vous rentrez l'élastique et vous le refermez. Voilà, vous voyez des explications un peu comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rapport à cette robe, mais j'en suis quand même très très contente. J'ai pris mon temps, je pourrais pas vous dire combien d'heures ça m'a pris, mais je sais que je l'ai fait sur 2 mois et demi, tranquillement, sans me mettre de pression, etc. Il y a eu des moments où j'ai cousu pendant 30 minutes, parfois pendant 1 heure, parfois pendant 3 heures. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à me chronométrer, j'ai pas pensé à noter combien d'heures j'ai passé dessus parce que j'ai tellement pas l'habitude, je le fais déjà pas quand je couds un vêtement pour la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que ça, j'ai pas pensé, mais il faudra que j'y pense pour les prochains costumes. Bien évidemment, j'ai une idée du prochain costume. C'est une abonnée qui m'a offert le patron et les tissus. Vraiment, merci beaucoup, c'est un énorme cadeau. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc vraiment merci beaucoup encore une fois si tu passes par là. Je vous montrerai ça peut-être dans le vlog, peut-être à la fin, je sais pas encore. Ou je vous montre ça tout de suite. Allez, je vais essayer de vous montrer les tissus. Alors pour le patron, alors pour le prochain costume, c'est une robe de princesse. Ça va être la première fois que je vais faire une robe de princesse. Et du coup, en fait, je vous avais parlé, encore une fois dans un vlog couture, que j'aimerais bien réaliser des robes de princesse Barbie, des films Barbie d'animation, que je regardais quand j'étais enfant. Pour vous dire, là, le personnage de Barbie que je vais faire au niveau de la robe, c'est Barbie Réponse. Le film date de 2001 ou de 2002. Donc vous voyez, c'est pas tout frais, hein, on est d'accord? Et en fait, quand j'en avais parlé, en fait, cet abonné a été regardé en fait sur Etsy et a trouvé un patron que je n'avais pas vu parce qu'il était sorti sûrement il n'y a pas très très longtemps. Et quand elle me l'a partagé et tout, j'étais waouh, trop bien et tout. Et en fait, l'abonné m'a demandé s'il m'intéressait. Je lui ai dit bah oui, il m'intéresse, hein, bien évidemment. Et en fait, elle me l'a offert. Et bien évidemment, elle a voulu aussi m'offrir les tissus. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous mets la photo du patron. C'est aussi un patron sur Etsy. Première fois que je vais faire une robe de princesse. Donc j'ai quand même hâte. J'ai déjà imprimé le patron. Il faut juste que je l'assemble. Il faudra que je fasse une toile pour savoir à peu près la taille que je dois faire au niveau du corset. Je pense que la jupe, je crois qu'il n'y a même pas de taille, je crois, en soi. Je crois que c'est taille unique, on va dire entre guillemets. Donc de ce côté-là, ça devrait aller. Mais c'est au niveau du corset que vraiment, il faut que je voie la taille qu'il me faut. Parce que quand je vois le tableau des tailles, je me dis, je prends quelle taille? Sincèrement, je sais pas. Du coup, ouais, on va faire une toile. Vaut mieux, on est d'accord, mais il faut d'abord que j'assemble le patron. Bon, ça va, le patron, il n'y a que 28 pages, donc ça va. Je reviens, je vous montre les tissus. Voici les tissus. Alors pour l'instant, il n'y en a que 3. Il faudra que je rajoute bien évidemment du tissu pour la doublure et pour la triplure, bien évidemment. Mais ça, je vais essayer de voir dans ce que j'ai à la maison. Hein. Je ne vais pas racheter du tissu à chaque fois, sinon à force, je vais en avoir plein partout. Ça va être super chiant. Donc voici les 3 tissus. Donc là on a un organza et les 2 autres, hop, on va peut-être l'enlever celui-là, sinon je vais me faire agresser par l'organza. Et les 2 autres c'est des tissus satin coton. Voilà, j'avais pas envie de partir sur du satin de duchesse parce que
j'en ai acheté 2, des satins de duchesse à Mondial Tissu il y a quelques années. C'était pour faire le personnage de Yor dans Spice Family, que je n'ai toujours pas fait et je sais pas si je le ferai un jour, on verra bien. Hein. Et en fait c'est du satin qui est quand même si vous le prenez assez fin, il n'est pas assez fluide à mon goût en fait. Et je me suis dit que pourquoi pas tester un entre-deux avec du satin de coton. Donc voilà, au moins comme ça, je ne vais pas trop transpirer. Il y aura quand même l'effet un peu brillant, comme vous pouvez le voir, hein, un petit peu de brillance. Et on verra bien. Donc voilà. Alors pour les personnes, celui-là j'ai trouvé sur Tissu de Rêve. Le lilas, je l'ai trouvé sur Tissu Hermès. Par contre, il est beaucoup plus fin que le rose. Donc j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va aller. Et pour l'organza, j'ai acheté sur le tissu Lionel. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et celui-là, il est irisé. C'est le blanc irisé. J'espère que ça va le faire pour le jupon par-dessus la jupe. J'espère parce que je ne savais pas trop quoi prendre, mais j'espère que ça va le faire. Que le rendu va le faire. Et aussi pour les manches. Voilà. Il faudra aussi peut-être que j'essaye de faire un jupon pour mettre en dessous de la jupe. À voir. Normalement, je devrais avoir ce qu'il faut. Si j'ai pas ce qu'il faut, on achètera au fur et à mesure. Mais au moins, j'ai les tissus principaux. On va dire comme ça. Il faut que j'achète aussi un galon en doré. Mais ça, j'ai pas encore trouvé celui qui me plaît. Donc, pour l'instant, j'y suis pas encore. Je pense commencer peut-être début mai, peut-être pas, parce qu'on est bientôt début mai. Peut-être mi-mai ou fin mai, j'essayerai de commencer peut-être cette robe. En attendant de faire la toile, faire aussi quelques vêtements aussi pour la vie de tous les jours, pour faire un petit peu une pause aussi sur les costumes de ce côté-là, côté costume, côté robe de bal, etc. Ensuite, je vais continuer sur la couture. J'ai quand même encore pas mal de choses à vous dire par rapport à la couture, hein, tout simplement. Mais j'ai quand même un truc à vous parler qui reste un loisir créatif. Peut-être que j'essayerai de faire une petite pause dans la couture. Et je vous parlerai de ça et après on repartira sur de la couture parce que y a quand même pas mal de petites choses à vous dire hein, depuis quand même. Maintenant je vais passer à un vêtement que j'ai fait pour ma maman. Du coup j'ai réalisé la blouse pétillante de chez Majam Couture. Donc là je vais vous montrer le patron pochette, mais c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, la taille 48 est beaucoup trop petite pour ma maman. Donc du coup, ma maman voulait absolument cette blouse. Du coup, je l'ai rachetée en PDF. Alors, je tiens à le préciser, je vais le revendre. Hein. Vous inquiétez pas. Donc voilà, voici le patron PDF juste ici. Voilà, et je l'ai réalisé en taille 52 et c'est beaucoup mieux. Alors pourquoi je vous dis ça? En fait, ce patron taille très petit. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, la blouse n'est pas très large. Il faut vraiment faire attention. J'aurais pu faire une taille 54 si vraiment elle voulait vraiment quelque chose de plus loose comme sur la photo, juste ici. Mais ça lui plaît en taille 52, donc au niveau de l'ampleur, c'est pas trop large, donc elle est très contente, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais vraiment, quand j'ai fait une toile en taille 48, hein, j'ai pas directement coupé dans le tissu final. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas été folle à ce point-là pour une fois. Et j'ai pensé à faire quand même une toile. Et en fait, 48, c'est pas possible. Vraiment 48 boudiné. Ma maman était boudinée dedans. Mais le truc, c'est que, vous allez rigoler, mais ma mère voulait absolument cette blouse. Elle me sort, ah mais si, ça va. Je fais, tu te fous de moi, maman. J'avais pas mis les manches, hein, j'avais juste coupé le dos et le devant. J'avais cousu les pinces, les côtés et les épaules. J'avais pas fait l'encolure ou quoi que ce soit. Vraiment le basique pour voir si elle rentrait dedans, quoi. Je lui ai dit, j'ai même pas mis les manches, tu pourras même pas les lever les bras, c'est pas possible. Elle m'a fait, ouais c'est vrai. Alors après, du coup quand j'avais fait cette toile, je lui ai dit, on part sur le patron Burda Style, je sais plus, c'est 3607, un truc comme ça je crois. Et quand je lui ai dit ça, elle était un peu dépitée, donc du coup le lendemain, j'y repense et je me dis, je vais l'acheter en PDF et je revendrai du coup le patron pochette, voilà, sur Vinted. Donc je ne l'ai pas encore mis, hein, donc sinon il ne serait pas là, hein, bien évidemment. Donc d'ici peu, je pense
qui sera sur Vinted. Donc bien évidemment beaucoup moins cher que 16,90 €, hein, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai le patron pochette. Alors j'ai réalisé la blouse, je pourrais pas vous le montrer hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, parce que ma mère l'a portée samedi, je crois, ouais samedi ou vendredi ou samedi, il est déjà au sale, donc bien évidemment vous n'aurez pas de rendu final là comme ça malheureusement. Donc voilà, je l'ai réalisé dans un tissu coton, popeline de coton plutôt je pense, que j'avais acheté à Mercerine en même temps que le patron pochette, donc Mercerine à Pontivy. Je vous mettrai peut-être une petite photo ou vidéo, je pense que d'ici là on aura peut-être fait des photos et des vidéos de son haut, donc peut-être que je vous inclurai ça dans la vidéo bien évidemment. Aussi ce week-end je me suis motivée à me coudre de nouveaux leggings Samba dans le jersey de viscose le plus épais de chez Triason-Stoffen, parce que je sais plus si c'était fin de l'année dernière ou début de cette année, je m'étais motivée à me coudre 2 leggings Samba, mais je m'étais trompée de jersey de viscose, j'avais pris le plus fin. Comment veut dire que le plus fin, il a bien changé, hein, parce que l'élasticité est médiocre, sincèrement. Je peux vous le dire que quand j'ai terminé mes leggings, bah, je les porte très rapidement, bien évidemment, parce que j'en ai besoin pour la vie de tous les jours ou pour le boulot. Comment vous dire pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des coutures, surtout de la fourche, au niveau des fesses, j'ai plein de trous. Le tissu, il s'arrache, il se casse. En fait, le tissu, il fait plein de trous. En même pas 24 heures, j'avais déjà des trous au niveau des fesses, pour vous dire. Bon, c'est des petits trous, hein, mais bon, ça fait un... Désolée du mot, hein, je m'excuse par avance, ça fait un peu chier. Voilà, pour vous dire. Donc du coup, quand j'avais passé ma dernière commande sur Triason-Stoffen, j'ai recommandé du jersey de viscose le plus épais. Donc je crois que c'est 230 grammes par mètre carré, je crois que c'est ça. Et du coup, bah, je me suis motivée à m'en refaire 2. J'avais pris 3-4 mètres de tissu, je crois, ou 5 mètres, je sais plus, pour m'en faire plusieurs. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Donc voilà, j'ai fait ça ce week-end. J'ai terminé ça hier. Voilà, j'ai fait même les ourlets et tout. Donc voilà. Grande première, j'ai fait mes ourlets au point droit avec du fil un petit peu... alors pas élastique, quand je dis... Ils sont pas élastiques, hein, c'est pas le fil, vous savez, qu'on utilise pour les smocks. Hein. Bien évidemment... vous inquiétez pas de ce côté-là, c'est pas ça. C'est, vous savez, les fils, je pense que les plus connus, c'est les Mettler, c'est les Seraflex. Mais chez Gutermann, ils ont aussi la même chose, mais ça s'appelle les Maraflex. Et du coup, moi, j'ai été samedi à Mercerine à Pontivy, parce qu'on voulait aller se balader à Pontivy. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller au magasin Mercerine pour regarder s'ils n'ont pas ce fameux fil un tout petit peu stretch et qui est pour les tissus extensibles. Donc je vais vous montrer, j'ai juste pris du blanc et du noir. Hein, donc... Ah non, et j'ai pris du beige, j'ai oublié. Donc j'ai pris 2 blancs, ils étaient à 3,65 € je crois la bobine. Et c'est des bobines de 150 mètres. Il n'y a pas d'éco, hein, donc je tiens à le préciser. Hop, j'ai pris 2 noirs, mais l'autre il est sur la machine à coudre. Donc là, il y en a un tout neuf. Et j'ai pris un beige. Hop, voilà comme ça. J'ai pris des couleurs assez classiques que je pourrais potentiellement beaucoup utiliser pour les tissus extensibles. Ensuite, j'ai aussi racheté des aiguilles à machine à coudre de la marque Schmetz pour les jerseys. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre avec l'autre truc que je vais vous montrer. Peut-être que vous n'allez peut-être pas comprendre, hein, je tiens à préciser, mais je vais vous en parler après. Hein. Et j'ai racheté des canettes en métal. Vous aurez le temps de réfléchir, mais de toute façon, je vous aurais dit sûrement dans le titre pourquoi. Donc, il n'y a pas trop de suspense. Mais voilà, du coup, j'ai acheté ça à Mercerine. J'ai pas acheté de tissu parce que bon, clairement, on est en fin de mois. Hein, clairement, j'ai encore de l'argent, mais je suis pas non plus riche. Hein. On va peut-être pas se ruiner, ça serait sympatoche. Et du coup, bah ouais, j'ai essayé de faire au point droit. Bon, c'est pas très régulier, vous comprendrez pourquoi dans pas longtemps. Mais voilà, j'ai 2 nouveaux leggings, je suis contente. J'espère que ceux-là, ils vont pas craquer. Parce que bah, sinon, j'aurais les boules, pour être honnête. À part peut-être
Au niveau des ourlets en bas, si ça craque, bon, au moins j'aurais testé au point droit. Je sais, au point droit, c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai voulu essayer ces fils-là. Donc voilà, je tiens à le préciser. Les personnes qui ne connaissent pas ce patron, c'est celui-ci. Voilà. Et il va de la taille 34 à 54 pour les personnes que ça intéresse et c'est un patron gratuit. Vous savez quoi, on va faire une petite pause couture et on va parler de diamond painting. Voilà, comme ça c'est fait, c'est emballé, c'est pesé, j'ai envie de vous dire. Alors en fait, je me suis remise au diamond painting parce que pendant mes vacances, oui c'était pendant mes vacances, je suis allée à Action et je suis tombée sur un diamond painting de chez Action qui est magnifique. Et en fait, le diamond painting, alors il est en diamant rond. Moi les diamants carrés, moi ça me... J'ai pas de patience avec les diamants carrés, pour être honnête. Je préfère les diamants ronds. Donc j'ai envie de vous dire, quand j'ai vu que c'était en diamant rond, j'ai dit je le prends et je le fais pour ma maman. Voilà, parce que ma maman, diamond painting, des trucs hyper minutieux comme ça, elle, ça la saoule. Je tiens à le préciser. Voilà pourquoi je l'ai pris. En fait, c'est un pot avec des fleurs d'hortensia. Alors, je sais pas si on va bien voir. Là, peut-être comme ça, on voit mieux. Hop, qui est comme ceci. Il est très grand. Je crois qu'il fait 40 cm sur 60 de long. Et j'ai déjà fait ça en 2 semaines, 3 semaines. Bon, la semaine dernière, j'ai repris le boulot. La semaine dernière, j'ai eu un peu de mal à trouver du temps pour avancer dessus. Donc, voilà. Mais il va être super beau. Comme vous pouvez le voir là, le rendu déjà avec les papillons et le haut déjà de la première hortensia là, bleu, un peu jaune là et un peu bleu-violet. Ça va être très très joli, vraiment. Je crois qu'il coûtait 6-7 €, un truc comme ça. Ils sont vraiment pas chers. Bon, moi j'aime bien. Je trouve qu'ils sont quand même de bonne qualité, les diamond painting de chez Action. Après voilà, je suis pas non plus une fan de diamond painting. J'achète pas du tout que ça. J'en avais acheté un autre aussi, mais lui c'est en partiel et c'est aussi en diamant rond, toujours de chez Action, mais je l'ai toujours pas fait. C'est un chat qui est très très mignon. Mais voilà, il faudrait que je le fasse après quand j'aurai terminé celui-là. Mais bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore fini. Je suis même pas à la moitié, donc on verra bien de ce côté-là. Et en même temps, j'ai acheté aussi une boîte de rangement pour les diamants de cette toile. Toujours chez Action, et la boîte elle coûtait 10 €. Voilà, c'est une boîte en fait que vous ouvrez avec un zip et vous avez plein de petites boîtes, il y en a 30. Et vous avez plein de trucs, plein d'accessoires à l'intérieur et tout. Et c'est plutôt pas mal pour 10 €. Donc encore une fois, si je trouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. À côté diamond painting, je suis plutôt contente, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc ça fait un petit peu du bien de changer un petit peu. Voilà, de trouver autre chose que de la couture. Donc ça c'est plutôt chouette. Et tant que j'y pense, tant qu'on est, bon là on n'est plus trop sur du loisir créatif, mais là on va parler de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Switch, alors Switch 1 et Switch 2 hein, bien évidemment, il y a le Tomodachi Life, une vie de rêve. Je crois que c'est ça le titre. J'ai galéré à le trouver ce jeu, je ne l'ai même pas trouvé en boîte pour vous dire, je l'ai acheté plein pot sur le Nintendo eShop. Clairement quand j'ai voulu l'acheter, il n'y en avait plus du tout partout. J'ai fait là où j'habite, j'ai fait près de Morlaix, il n'y en a plus. Je pense qu'ailleurs il n'y en a plus. J'ai même regardé Amazon, il n'y en avait plus. Je me suis dit bon tu sais quoi, résigne-toi ma pauvre, achète-le plein pot en démat. Donc c'est... vous n'avez pas la boîte, vous n'avez pas la cartouche, c'est directement sur la console quoi. Je l'ai payé 60 €, mais je le voulais absolument ce jeu parce que j'ai joué pendant mon adolescence au Tomodachi Life sur la 3DS. Vraiment des très très bons souvenirs de ce jeu et clairement je suis trop contente de ce jeu. Il est génial, il est très drôle, vraiment. Et j'ai fait mon personnage et les autres habitants, donc c'est des Mi. J'ai fait des personnages Harry Potter, Disney, clairement, voilà, parce que bon, je me vois pas mettre mes proches et pas non plus beaucoup de personnes dans mon entourage que je connais, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre des personnages Disney, donc voilà, donc pour vous dire, j'ai mis mon personnage, en deuxième j'ai mis Réponse, et mon personnage et Réponse sont amis, ils vivent même ensemble, pour vous dire, c'est génial. Donc voilà, même mon personnage, il est amoureux elle est tombée amoureuse de Harry Potter. On est nickel, génial.
J'ai envie de vous dire que c'est pas mal par rapport à ce jeu. Je voulais vous parler aussi un peu de ça, par rapport au diamond painting, par rapport aux jeux vidéo. C'est fini pour la petite pause. On va revenir sur la couture. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté des canettes en métal. Vous allez vous dire, depuis quand elle achète des canettes en métal, celle-là? Bah, vous allez vite comprendre parce qu'en fait, je vais revendre une de mes deux machines à coudre familiales. Du coup, j'ai la Singer Tradition, je crois que c'est 2250. Et j'ai la Janome Magenta 43. Alors, je pense revendre la Janome Magenta 43. Car tout simplement, je me suis fait un beau cadeau pour mon anniversaire pour mes 27 ans. Voilà, de moi à moi. Hein. J'ai pas demandé à mes proches de me l'acheter. Vu le prix, ils me l'auraient jamais acheté. Faut pas rêver. Hein. J'avais l'argent de côté, j'avais l'argent pour. Donc je me suis dit, allez, vas-y, t'en as chié. Désolée encore une fois pour ce mot, mais c'est vraiment le cas. J'ai vraiment pas eu de chance ces 3 dernières années, moralement parlant. Hein. Voilà. Je me suis dit là, cette année, voilà, c'est pas non plus ouf, mais il y a eu quand même de très très bonnes nouvelles comme le permis, etc. Le moral, il commençait à aller mieux et tout. J'ai fait le nécessaire, je me suis éloignée de certaines personnes qui n'étaient pas très bonnes pour ma santé mentale, etc. Même si bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu triste parce que j'aimais bien ces personnes ou cette personne et tout, et malheureusement bah voilà, ça marche pas, c'est pas bon pour ma santé, j'ai pas le choix quoi. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, et je me suis dit allez, on tente, on se lance, on y va. On achète vraiment la machine à coudre de mes rêves. Donc le type de machine à coudre de mes rêves. Hein. Voilà. J'ai acheté une machine à coudre semi-industrielle. Voilà. Oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais ça fait que des points droits. C'est pas grave. C'était ma machine de rêve. Après, ce que vous en pensez, ça me regarde pas. Voilà. Moi, c'était ce que je voulais depuis toujours. Hein. Alors, si j'aurais pu, j'aurais acheté une machine industrielle, mais j'ai pas de place. Clairement, j'ai pas de place pour mettre une machine industrielle. Les grosses, j'ai pas de place. Ma pièce, elle fait, je crois, 8-9 mètres carrés. Hein. Voilà, c'est pas un palace non plus. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur une semi-industrielle. Donc, voilà. Alors, de base, je voulais partir sur une Juki, de la marque Juki. Mais quand je voyais les prix, j'étais là en mode, ça fait mal. Ça fait mal. Clairement, celle que je voulais, c'était la Juki Sumato, ou une comme ça. Bah, quasiment 8000, pas du tout. Non, là, on va peut-être pas abuser, j'ai pas les 8000 €. Hein. On va peut-être pas aller jusqu'à là. Elle coûtait 1800 ou 1900 €. Voilà. Clairement, ça fait mal, quoi. Il y en avait même une autre, Juki Mini, je sais plus quoi la référence. Elle était à 1789, un truc comme ça. Pour moi, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un peu trop cher, quoi. Et en même temps, j'osais pas payer ce prix-là, quoi. Et en fait, l'une d'entre vous m'a envoyé un message sur Instagram pour me parler de sa machine à coudre, qui est aussi une semi-industrielle, mais de la marque Brother. Je la connaissais pas du tout, hein. Pour être honnête, je la connaissais pas du tout, je savais même pas. Je peux même vous dire que Babylock, ils en ont une aussi. Et il y a qui d'autre? Je sais plus. Il y a une autre marque aussi, mais je m'en souviens plus. Mais Babylock aussi, ils ont une machine semi-industrielle. Bon, elle n'est pas donnée non plus, hein, je peux vous le dire déjà. Je crois que c'est à peu près le même prix que la Juki, hein, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, bah, j'ai été voir, j'ai vu le prix. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Alors bien évidemment, elle m'en a parlé, on devait être en février, un truc comme ça, parce que c'est quand je vous ai posté, parce que il faut savoir qu'elle m'en a parlé, parce qu'elle avait vu ma vidéo vlog couture où je vous parlais comme quoi je rêvais d'avoir une machine semi-industrielle et aussi d'avoir un mannequin où je pourrais faire du moulage dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, elle m'a envoyé un message par rapport à ça. Et vraiment, merci beaucoup à l'abonné parce que bah, du coup, j'ai pu réaliser mon rêve. La machine, elle coûte que... Alors, ça reste quand même hyper cher, hein. Bien évidemment, on s'entend. C'est 1350. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même le jour et la nuit entre la Juki et la Brother. Et clairement, par rapport à la Juki Sumato et la Brother, bah, c'était quasiment la même chose. Donc j'ai envie de vous dire,
Donc je me suis dit, bah allez, on y va, on teste, on verra bien. C'est la première fois que j'ai une browser de ma vie. De toute façon, si ça aurait été la Juki, ça aurait été pareil. Hein, de toute façon, je me suis fait ce plaisir-là. Donc, voici la bestiole. Alors là, il y a la housse. Je vais vous montrer de loin. Mais clairement, j'ai fait une petite vidéo où je déballais du coup cette nouvelle machine à coudre. Je m'étais filmée comme ça au cas où si j'avais une réaction. J'ai eu une réaction. Je vous mettrai la vidéo juste après que je vous aurai montré. Et vous allez voir, la réaction est quand même pas mal. Pour être honnête, je ne la voyais pas aussi grande. Voici la bestiole. De loin, en tout cas. Donc, elle est immense. Très très grande. J'ai déjà pu la tester, hein, du coup, avec le fil Gutermann Maraflex pour faire les ourlets de mes leggings. Voilà, mais j'ai pas encore pu tester avec du coton et tout. J'ai fait des petits tests pour voir ce que ça donnait, pour voir si je comprenais la machine sur un coton, quoi. Hop, voilà les points. Peut-être plutôt de ce côté-là, si vous voulez. Donc voilà, je me suis un petit peu amusée pour voir comment elle fonctionnait, etc. et tout. Voir si j'ai bien mis la canette, le fil en haut, etc. Mais voilà, quoi, je suis très très contente. J'ai une option que je n'ai jamais eue, c'est le fil qui se coupe à la fin. Ça, c'est génial, j'ai envie de vous dire. Il y a plusieurs modes au niveau des griffes par rapport au tissu qu'on utilise. Là, on a le marche arrière, voilà. Là, c'est la largeur de points. Là, il y a la tension. Là, ici, vous pouvez modifier la pression du pied de biche. Donc voilà, non, en soi, elle est vraiment pas mal. Hein. Elle fait beaucoup moins de bruit, bien évidemment. Et non, je suis vraiment très très contente. Hein. C'est vrai que c'est quand même un coût, mais je regrette pas. Je suis trop contente. Comment vous dire, quand je l'ai reçue... Alors, par contre, la boîte, elle pesait 15 kilos. La machine, elle pèse 10 kilos. Elle est lourde. Mais alors, pouh, vous pouvez faire votre muscu avec, hein, moi je vous le dis, sincèrement. Elle est vraiment, vraiment pas légère. Mais je suis super contente. Je suis trop contente de mon cadeau que je me suis fait pour moi-même. Ça y est, mon rêve est réalisé. Je suis trop contente. Donc, je vais vous laisser avec la petite vidéo où j'ouvre la machine à coudre. J'ouvre le carton de la machine, où je découvre du coup le contenant du carton. Et on se retrouve plus tard. Mon Dieu, elle est immense. Maman, elle est immense la machine. Je peux avoir de la place, j'espère, sur la table. Vache. Mon Dieu. Oh, Mamma mia. Waouh. Ok. On va donner de la paperasse. Alors. Ah, là on a tout ce qui est. Je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, on doit avoir tout le nécessaire là-dedans. Mon Dieu, elle est immense. Je m'attendais pas à qu'elle soit aussi grande. Maman. Et tu m'étonnes qu'elle est lourde. Oh la vache. Oh la mamma mia. Wow. Me revoici le lendemain. J'ai pas pu terminer mon petit blabla hier car le petit boîtier qui me permet de relier le micro à la caméra n'avait plus de batterie. Donc du coup j'ai dû attendre que ça charge. Ça a pris du temps, donc j'ai pas pu vous reprendre hier. Donc du coup je vous ai laissé normalement sur la petite vidéo où je déballe ma nouvelle machine à coudre. J'ai oublié de mentionner la référence de la machine pour les personnes que ça intéresse, mais je vous mettrai le lien où j'ai acheté du coup cette machine à coudre. Si ça vous intéresse un jour, bien évidemment, si c'est le genre de machine qui vous fait rêver comme moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, bien évidemment. Alors c'est une Browser PQ 1600S. Pour le prix, c'est 1349.
J'avais dit 1350 mais j'ai arrondi, mais normalement il y a 1 euro de moins. Vous faites une économie d'1 euro. C'est génial. Je l'ai acheté sur le site Coudre et Broder. J'ai beaucoup entendu parler de ce site internet. Je crois que vous avez été aussi plusieurs à m'en parler quand je vous avais parlé comme quoi je voulais changer une machine à coudre il y a 1 ou 2 ans, voire même peut-être ouais, 1 ou 2 ans. Et vous m'avez dit n'hésite pas à demander sur Coudre et Broder, je crois, je suis pas sûre mais je crois que c'est sur ce site là que vous m'avez conseillé d'aller à ce moment là. La livraison, clairement rapide comme l'éclair, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est Chronopost. Alors il y avait soit un point relais, mais vu que la machine elle coûte plus de 1000 euros, clairement le point relais, je fais pas trop confiance aux gens. Je vais pas vous mentir à ce prix là. Voilà. Donc j'ai demandé la livraison à la maison. Et en fait j'ai commandé jeudi dernier, quand je suis rentrée du boulot. J'ai commandé ça vers 10h, 10h30, un truc comme ça. J'ai reçu ma machine le lendemain à 13h. Donc vendredi 13h, j'avais la machine à coudre. Par contre, la machine à coudre était très très lourde. 15 kg avec tout le truc, hein, vraiment tout l'équipement, etc. Donc le carton quoi. Et la machine à coudre toute seule fait 10 kg. Voilà, c'est écrit dans le mode d'emploi. Dans le livret de mode d'emploi. Donc oui, elle pèse 1 tonne. Effectivement, je ne sais pas du tout combien pèse la Janome et la Singer, mais je pense qu'elles sont quand même un tout petit peu plus légère, même si ça reste quand même des machines un petit peu lourdes quand même. Même pour vous dire, quand mes parents sont venus voir la nouvelle machine à coudre, donc la Brother, je leur ai dit essayez de la porter. Ils n'ont pas réussi, ils se sont dit punaise elle est trop lourde. Même mon frère il n'a pas réussi. Mais après le truc qu'il faut savoir c'est que moi j'ai l'habitude de porter les machines à coudre, mais eux en fait ils prenaient juste avec une main, mais c'est impossible, il faut prendre les 2 mains. Vraiment, sinon le bras clairement il n'y est plus, à part si vous faites de la muscu et que vous avez vraiment beaucoup de force. C'est juste une petite aparté sur le poids. J'ai déjà pu tester un petit peu comme je vous ai dit, et au niveau du bruit, clairement ça change. Vraiment ça change, ça reste quand même un petit peu bruyant, hein, bien évidemment. Hein. Une machine silencieuse, ça n'existe pas encore. Peut-être qu'un jour ça existera. Mais non, je trouve que ça va, ça change quand même. Mais pour l'instant, je suis plutôt très très contente. Hâte de tester avec des tissus chez Netram parce que j'ai pu la tester qu'avec du tissu jersey de viscose. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai utilisé le fil, vous savez, de chez Gutermann, là, le Maraflex. Et du coup, j'ai essayé de coudre mes ourlets. Alors, vu que le tissu il glisse, clairement, mes coutures sont pas droites. Mais bon, je me suis dit, tu sais quoi c'est des ourlets de leggings, hein, personne ne va les voir. Décide de récurer mes chaussures, je ne sais pas, mais je pense pas que ça arrivera un jour, on est d'accord. Et puis je pense que les gens ils s'en foutent royal, on est d'accord aussi. Donc je pense que de ce côté-là, je devrais pas avoir de problème. Mais c'est vrai que pour la tester, j'ai pas choisi le meilleur tissu. On est d'accord, donc j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir coudre des vêtements, des costumes et pouvoir la tester beaucoup plus, bien évidemment, parce que là c'est que des ourlets, rien d'exceptionnel et puis c'était rapide. Hein. On va pas se mentir. C'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup le petit truc là où ça coupe le fil à la fin. Ah, ça c'est super bien ça. Moi malheureusement j'ai jamais eu cette option là, vous savez, qui coupe le fil directement à la fin. Moi à chaque fois je devais tirer et couper avec un petit ciseau quoi tout simplement. Donc ça change et j'aime bien. Je trouve ça chouette. À part que bon voilà, ça fait que le point droit, mais bon moi ça me dérange pas. Moi pour être honnête, hein, il faut savoir que moi j'utilise à tout péter. Avec les machines familiales que j'avais, je devais utiliser que 3-4 points à tout péter, sincèrement. Moi les machines avec énormément de points, c'est vrai que pour moi ça m'intéresse pas spécialement plus que ça. Donc, après avoir par rapport aussi aux ourlets, c'est vrai que là je passe du coq à l'âne, je suis désolée. Pour les ourlets que j'ai fait sur mes leggings, à voir comment ça tient dans le temps avec la couture au point droit. Je vous tiendrai au courant. Si ça ne tient pas, je prendrai la Singer. Parce que comme je vous ai dit, je pense revendre la Janome. Ou soit l'inverse. Je verrai bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude avec la Singer, surtout avec les boutonnières. Du coup, j'irai prendre ma Singer et je ferai un point zigzag. Et puis c'est tout. C'est pas bien grave, quoi. Mais je voulais tester. Voilà, j'ai acheté le fil qu'il fallait normalement. Après avoir
comment ça tient dans le temps, bien évidemment. Par rapport à la machine, à la nouvelle machine à coudre, je suis super contente. Clairement, quand je l'ai eue, j'étais une gamine. Voilà, j'étais trop contente. Voilà, mais là, j'ai quand même beaucoup plus hâte de pouvoir coudre un vêtement, un costume, comme je vous ai dit, pour pouvoir beaucoup plus la tester. Et c'est le cas, parce que j'ai lavé 3 tissus. Ma maman a lavé 3 tissus aujourd'hui, que j'ai surjeté hier. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai ce tissu-là, un petit peu, je pense, polyester, un truc comme ça. Un espèce de crêpe, comme ça, avec des fleurs. Donc ça sera pour ma maman, que j'avais eu gratuitement de la part de Top Coupon. Et en fait, j'ai eu une vision. Samedi, on a été à Pontivy et j'ai porté du coup ma blouse bohème en tissu crêpe fleuri qui était avec des fleurs sur un fond bordeaux que j'aime beaucoup, que je porte très souvent. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui en faire une comme ça aussi, avec ce tissu-là. Et je lui ai proposé, elle m'a dit, ah ouais, je veux bien. Donc je vais faire une blouse bohème de chez les Bobbins Patterns dans ce tissu. Je pense que je devrais avoir assez, parce que de base, elle voulait faire une robe, mais je suis pas sûre qu'une robe, j'en aurai assez. Donc on va partir sur un haut, déjà pour celui-ci, ça c'est sûr. Le deuxième, c'est 2 coupons de tissu coton que j'avais acheté sur le stand de Tisséade. Donc c'est les deux mêmes et je crois qu'il n'y a que 1,50 m par coupon, mais je pense que ça devrait le faire. Et du coup ma maman voudrait une deuxième version de la blouse pétillante. Hop, qui est celui-ci de chez Majam, vu qu'elle aime beaucoup sa première version. Je pense peut-être juste faire une toute petite modification, je verrai bien. Donc à voir, pour l'instant je suis pas sûre de le faire encore. Mais je vous remontre le motif qui est comme ceci. Voilà, c'est elle qui avait choisi le tissu. Normalement, là, j'ai 1,50 m et 1,50 m, donc ça fait normalement 3 mètres. Et pour terminer, j'ai lavé ce tissu un peu tencel de chez Dreesen que j'avais acheté sur Dreesen, hein, je vais y arriver. Et du coup, j'avais pris 3 mètres de tissu et en fait, je voulais me faire une robe avec, ça c'est sûr. Mais je ne savais pas. J'avais acheté un patron. Non, je ne l'avais pas acheté. Non, j'avais eu un truc dans le calendrier de l'Avent Majam l'année dernière. Oui, je m'étais acheté celui-ci. Bon, il était bien, mais sans plus. Je pense que cette année, je recommanderais peut-être pas le calendrier. Je pense que j'en achèterais peut-être pas du tout, des calendriers couture. Et en fait, dans une des cases, il y avait un petit carton qui nous disait qu'on pouvait avoir un patron un patron PDF de robe de la marque Majam gratuitement. Et du coup j'ai pris, alors je me souviens plus du nom, donc je vous mettrai la photo juste ici de la robe. En fait c'est une robe avec une jupe qui a 2 volants je crois, et on a une patte de boutonnage avec des manches longues, et peut-être qu'il y a aussi des manches courtes, mais je ne sais plus, à voir. Alors soit je partirai sur cette robe là, soit j'ai pensé à refaire la robe de chez Super Bison qui se trouve dans le magazine hors série Super Bison, qui a eu un succès monstrueux, et je me souviens qu'à ce moment-là je l'avais pas acheté, mais il y a quoi, peut-être 1 ou 2 ans, peut-être l'année dernière ou en 2024, j'avais réussi à le trouver sur Vinted en occasion, et du coup j'avais fait la version longue de cette robe, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça m'agace. Je vous mettrai la photo encore une fois, je m'en souviens plus. Je sais que sur Super Bison, c'est pas le même nom, mais quand vous verrez la robe, vous allez vite comprendre quelle robe je parle. J'avais fait du coup une version longue que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de porter quand il fera vraiment très chaud. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la réaliser dans ce tissu-là, mais en version courte. Je me dis que ça pourrait être pas mal. J'ai eu cette idée-là, en fait, comme ça. Donc à voir. Oh, il y a une belle trace là, je viens de voir, ça doit être le soleil ça, non? Ah, peut-être un défaut du tissu, je sais pas. Je viens de le voir grâce à la caméra. Bon, on fera attention de ne pas couper dedans, c'est pas très très grave. Peut-être une de ces 2 robes là, vu que j'ai 3 mètres, après à voir. Pour l'instant, je ne suis pas encore décidée sur le patron, mais voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, à voir, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de patrons ou de robes qui pourraient aller avec ce tissu. Robe chemise, peut-être pas, parce que je suis pas très robe chemise et je pense que ça m'irait pas très bien. Moi, c'est plus les trucs qui sont cintrés à la taille. C'est vrai que les robes chemises, c'est pas trop ça, à part si vous avez vraiment une idée en tête, n'hésitez pas. Ah oui, il y a aussi un patron que j'ai vu dans un des derniers vlogs de l'atelier de Célie. C'est un patron de chez Promode
promo de couture, je crois. C'est la blouse, Roxane, un truc comme ça. Elle en a fait plusieurs pour elle et sa fille. Et je trouve que ce patron il est très très beau aussi. Donc pourquoi pas tester avec ce tissu là ou un autre. Voilà, j'ai des idées mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'en sais rien du tout. Et au projet que je vais essayer de m'attaquer là dans pas longtemps. Avant de m'attaquer au prochain costume. Là je vais faire une pause. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Parce que j'avais fait une petite liste de choses à vous dire. Mais normalement, je crois que j'ai fait le tour. Normalement, j'ai tout dit. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Parce que je pense qu'il va être hyper long. Je m'en excuse. Il y aura eu beaucoup de blabla. Mais bon, j'espère qu'au moins ça vous aura intéressé. Tout ce petit blabla. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner, à booster la vidéo, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez envie, après bien évidemment vous faites ce que vous voulez, je force personne bien évidemment. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo et je vous fais de très très gros bisous.